Bien, donc on va entamer cette séquence par la relation et la situation pédagogique sous le prisme du triangle pédagogique de Jean Houssaye. Jean Houssaye, vous avez déjà vu une diapo tout à l'heure expliquant que donc c'est un professeur émérite de sciences de l'éducation et qui donc nous a proposé un modèle de compréhension de la relation pédagogique. Qu'est-ce qu'un modèle? En quelques mots, et vous lirez le diaporama sur la Digital Greta où il sera déposé à son entier. Donc vous retrouverez toutes les diapositives en entier et moi je vais vous présenter en fait succinctement chacune des diapositives. Alors pour revenir sur la notion de modèle, le modèle que nous propose Jean Houssaye nous permet effectivement d'avoir une compréhension théorique qui est issue d'une théorie, d'une pratique pédagogique et qui donc forcément se constitue en un savoir pédagogique. Donc ce que Jean Houssaye nous propose à notre compréhension de la situation pédagogique est représenté par le fameux, car il est très connu, triangle composé de 3 éléments, le savoir, l'apprenant et le formateur. Donc a priori ce sont ces 3 éléments que l'on retrouve systématiquement dans une salle de formation, vous en conviendrez. Mais avant de démarrer sur le triangle en tant que tel, je vous propose quand même quelques définitions de ces 3 termes. Tout d'abord le savoir. Qu'est-ce que le savoir? Le savoir, ici, on voit bien qu'il désigne une construction mentale structurée individuelle qui peut englober plusieurs domaines de connaissances. Alors, bien évidemment, je vous ai donné la définition du Littré aussi. Ce que l'on peut comprendre en général, que c'est l'ensemble des connaissances d'une personne ou d'une collectivité qui a été construite par l'étude, l'observation, l'apprentissage, la vie, l'expérience, tout ça. Donc dans le triangle, donc ici, le savoir désigne les contenus, les matières, les programmes, la culture, tout ce que vous transmettez, les techniques, c'est tout ça. Attention, j'attire votre attention en tout cas sur le fait que le savoir et la connaissance sont à distinguer et ne s'emploient pas tout à fait dans le même contexte. La connaissance se réfère à un domaine précis, extérieur au sujet, c'est-à-dire que c'est la connaissance, on va dire avec un grand C, par exemple la connaissance d'une discipline, la connaissance d'un savoir, d'une langue, voilà. Et donc on est plutôt sur la connaissance au sens le plus large du terme, voire peut-être même universelle, que tous les êtres humains peuvent partager, en tout cas. Attention aussi, savoir et connaissance, et je tiens à ce que ce soit bien, voilà, bien réfléchi, ce point-là, s'oppose au domaine de la croyance. L'un comme l'autre dépasse la notion de croyance. À ce titre, on peut penser que la connaissance puisse être universelle, et le savoir c'est construit à partir de l'expérience et des apprentissages. Deuxième point, l'apprenant, le sujet. La notion de sujet est un peu particulière. Dans le triangle, c'est celui avec qui je peux établir une relation privilégiée dans une situation donnée. C'est celui qui me permet d'exister. C'est celui sans qui l'autre n'existe pas non plus. Si je ne suis pas reconnue par l'autre, voilà, je ne peux pas exister et c'est bien ce sujet qui me reconnaît en tant que tel. Donc ce sujet, le fameux sujet, qui n'est donc pas le formateur, est un apprenant et qui peut adopter plusieurs types d'attitudes. Là vous voyez, j'ai noté quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Adhésion, coopération, mais aussi des intérêts, voire hostilité, défensive ou fuite. Tout dépend de la raison pour laquelle l'apprenant est donc en formation et de quelle est sa motivation. Alors on parle intrinsèque ou extrinsèque, on y reviendra plus tard, mais en gros ce qui motive l'apprenant à être en formation. Ça dépend également, les attitudes de l'apprenant dépendent également forcément, et ça vous le savez bien, des attitudes du formateur, de ses représentations de la situation de formation, de sa capacité à développer aussi le plaisir d'apprendre et de mettre en œuvre de nouvelles connaissances, voilà.
Et puis le troisième point, le formateur ou la formatrice, on peut parler de l'engagement du formateur ici dans son métier. Et ces engagements sont souvent de l'ordre des représentations qu'il s'en fait, et voire de ses fantasmes. Alors, est-ce que pour ce formateur ou cette formatrice, former, voilà, c'est aussi guérir, c'est faire accoucher les esprits, faire prendre conscience, faire agir, c'est aussi se dévouer, aider les autres. Alors voilà, il y en a autant que d'individus. Mais on peut très bien avoir aussi en attente du formateur ou de la formatrice l'idée d'être aimé, d'être regardé, d'être craint, d'être supérieur. Attentes qui, si elles ne sont pas satisfaites, peuvent engendrer de la frustration. Enfin, le formateur peut adopter 3 modes de gestion, vous le voyez ici avec le point rouge, 3 modes de gestion du groupe et de sa relation avec les individus. Il peut être de type autoritaire, il peut être de type démocratique ou de type laisser-faire. Ces différentes gestions de groupe développent des attitudes différentes, directivité, soutien, investigation, interrogation, reformulation, écoute, interprétation, évaluation, jugement et bien d'autres.